Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Abu Sufyan ibn al-Haris radiallahu anhu. Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu est non seulement le cousin du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi son frère de lait. Tous deux avaient été allaités par Halima. Pourtant, il ne vint à l'islam qu'après une vingtaine d'années de lutte acharnée contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Durant toute cette période, il n'économisa aucun effort dans son combat contre les musulmans. Il participa aux batailles qurayshites, dénigra le messager sallallahu alayhi wa sallam, appuya les qurayshites par ses poèmes. Puis, un jour vint et il fut guidé à l'islam. Cela eut lieu juste avant la conquête de la Mecque. Il appela son fils Ja'far et dit à sa femme qu'ils allaient tous deux trouver le messager sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. La décision prise, il prit donc son cheval toujours accompagné de son fils et se dirigea vers Médine. Aux environs d'El Aboua, il vit l'avant-garde d'une grande armée et s'assura que c'était celle du messager sallallahu alayhi wa sallam qui marchait pour la conquête de la Mecque. Qu'allait-il faire dans cette situation étant donné que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé son arrêt de mort? Si un combattant musulman le voyait et le reconnaissait, il n'hésiterait pas un moment à le tuer. Alors il se déguisa, prit la main de son fils Ja'far et s'en alla à pied à la recherche du messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vit le messager sallallahu alayhi wa sallam dans un groupe de compagnons, il se mit à l'écart et attendit que le convoi fit halte. Après quoi, il se présenta brusquement devant le messager sallallahu alayhi wa sallam en enlevant son voile. Le messager sallallahu alayhi wa sallam détourna le visage une fois, deux fois, tandis qu'Abu Sufyan essayait de se mettre en face de lui. Puis, ce dernier et son fils crièrent « Nous attestons qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. » Ensuite, il se rapprocha du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Il n'y a point de blâme ô messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il n'y a plus de blâme ô Abu Sufyan. » Puis il le confia à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu en disant « Apprends à ton cousin les ablutions ainsi que la sunna, puis ramène-le-moi. » Ali radiallahu anhu se retira avec Abu Sufyan et lui apprit les premiers principes de l'islam. Puis il revint avec lui. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali radiallahu anhu « Dis à voix haute aux gens que le messager d'Allah vient d'être satisfait d'Abu Sufyan. Soyez donc satisfaits de lui. » Abu Sufyan ibn al-Haris radiallahu anhu n'embrassa donc l'islam qu'à ce moment-là, qui précéda la conquête de la Mecque. Pourtant, il avait eu l'occasion dans la bataille de Badr. En effet, après la cuisante défaite de Badr, il était rentré à la Mecque et avait dit à ceux qui attendaient des informations sur la bataille « Par Allah, dès qu'on les a rencontrés, on leur a donné nos dos. Ils nous tuaient à leur gré et ils nous capturaient à leur gré. Par Allah, je ne reproche rien aux Qurayshites, parce que nous avons rencontré des hommes blancs qui montaient des chevaux aux pieds blancs jusqu'aux genoux, entre ciel et terre. Aucune chose ne leur ressemble, et puis rien ne résistait devant eux. » Abu Sufyan radiallahu anhu voulait parler des anges qui avaient combattu aux côtés du messager sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Cependant, dès qu'il se convertit, il se mit au service de l'islam comme pour rattraper le temps perdu. Ainsi, quand il y eut la bataille de Hunayn, juste après la conquête de la Mecque, il resta devant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les polythéistes attaquèrent avec surprise et que les musulmans s'enfuirent, lui ne céda point avec les quelques compagnons qui étaient restés à côté du messager sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que celui-ci appelait les musulmans à revenir sur le champ de bataille, Abu Sufyan lui tenait la monture par les rênes. Par la suite, les musulmans se rattrapèrent et reprirent le dessus, si bien que la bataille se termina par leur victoire. Alors là, le messager sallallahu alayhi wa sallam eut enfin le temps de regarder celui qui tenait les rênes de sa monture. L'ayant reconnu, il dit « Qui est-ce? Mon frère Abu Sufyan ibn al-Haris » Abu Sufyan radiallahu anhu en fut très heureux qu'il dit à l'endroit même un poème dans lequel il louangea Allah azza wa jal pour ses attributions. Par la suite, Abu Sufyan radiallahu anhu se consacra grandement à l'adoration d'Allah
Puis un jour, on le vit en train de creuser sa tombe dans le cimetière d'El-Baqi. Quand on s'en étonna, il dit « Je prépare ma tombe ». 3 jours plus tard, sans plus, il était couché chez lui, entouré de sa famille en larmes. Il ouvrit ses yeux avec sérénité et avant de rendre l'âme, il leur dit « Ne pleurez pas sur moi. Depuis que je me suis soumis à Allah, je n'ai pas commis de péché. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.